Alors d'abord, régime cétogène. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ne plus prendre de glucides permet de régler les Alors, difficultés dans je vais essayer d'être bref. Ça, je vous en Mais remercierai beaucoup. C'est plus ouais. simple sur le régime cétogène. Ah, vous me rassurez, je m'inquiétais au début. Premièrement, on ne connaît pas le mécanisme d'action du régime cétogène. On sait que ça marche, c'est prouvé. Il y a des essais de bon niveau de preuve qui montrent que ça marche. C'est rarement curatif dans des formes de maladies rares. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est améliorer la qualité de vie, baisser la fréquence des crises pour baisser les médicaments. C'est à peu près ça. Ce qui est important, c'est de ne pas se tromper. J'ai très souvent ces questions-là, donc je prends le devant. Il y a deux écueils au cours du régime cétogène. C'est je vais pas donner trop de sucre parce que le sucre c'est pas bon. Non, le sucre c'est bon, un bouffée du sucre, j'en ai rien à faire. Mais le régime cétogène, c'est pas simplement de manger moins de sucre et de faire attention à son régime, c'est un changement brutal, complet, non naturel et non physiologique de l'alimentation, où on mange en équivalent de sucre sur une journée 2 morceaux de sucre. Donc, par exemple, une tartine, c'est un morceau de sucre. Donc voilà, c'est limité à ça. Et tout le reste est en protéines et énormément en graisse. Alors dit comme ça paraît pas très attrayant, mais on a beaucoup progressé dans les recettes, etc. Et les familles ont joué un rôle essentiel de faire des choses qui sont agréables et faciles ou plus ou moins faciles à cuisiner. Donc de limiter les sucres en se disant je vais limiter, ça ira mieux. Non, ça changera rien, je suis désolé de vous le dire. La deuxième chose, c'est pas une façon bio de soigner les épilepsies. Le régime cétogène, c'est un vrai traitement et donc il y a des effets secondaires et potentiellement des contre-indications. Et ces contre-indications, si elles ne sont pas respectées, ça peut être dramatique. Quelqu'un qui a une maladie qui ne sait pas utiliser les sucres ou qui ne sait pas utiliser la cétose se met en danger de débuter un régime cétogène sans accompagnement médical. Et pour rebondir et vous faire la transition, je pense que celui qui a le moins de rôle dans le régime cétogène, c'est probablement le médecin, à part de poser l'indication et de savoir quand est-ce que c'est une bonne indication. Encore une fois, on ne prendra pas en charge les patients comme il faut si on n'est pas à l'intérieur d'une équipe multidisciplinaire. Cette équipe multidisciplinaire, quand il y a un régime cétogène, il y a forcément des diététiciennes, mais il y a aussi un rôle de l'infirmière et qui a un rôle clé avec des multiples casquettes, et dans l'éducation thérapeutique, mettre du sens et s'approprier que la famille le fasse chacun à son niveau, mais aussi un peu ce qui était dit, on est un peu dans l'étape entre l'infirmière de pratique avancée et la coopération ou de soins, où finalement un tas de choses du quotidien, les effets secondaires, régler les petits problèmes qui viennent médicaux associés, sont de la responsabilité de l'infirmière et puis du médecin. Alors, Madame Danse, puisque la parole vous est donnée, je m'en voudrais de vous la refuser. Au contraire. Donc, sous toutes ces stratégies non médicamenteuses, là, effectivement, comme dit le professeur, vous avez un rôle important à jouer parce que vous êtes en contact directement avec les patients et leurs familles. Alors, si vous le permettez, je vais juste finir sur le VNS. Parce je vous en prie, oui, bien sûr. Nous, à Robert Debré, alors après, c'est assez nouveau en pédiatrie, c'est pas très courant de le mettre, et c'est souvent quand même sur des encéphalopathies, c'est plus, donc il y a quand même une image d'espoir supplémentaire sur le VNS, donc il faut bien accompagner ça à la famille. Je crois que c'est vraiment important. Là, on a l'exemple récent d'un petit garçon. La famille mettait vraiment beaucoup d'espoir, et on module très doucement au début. Donc du coup, les effets ne sont pas d'un coup d'un seul. Donc il faut vraiment accompagner les gens, parce que ça peut être très décevant, parce que ça se fait sur plusieurs semaines, mois. Les parents, encore une fois, là je parle de pédiatrie, je pense qu'il y a aussi chez l'adulte, mais ont encore une fois un rôle à jouer, parce qu'il faut passer un aimant parfois. Donc encore des parents qui soignent, qui sont plus forcément des parents, mais aussi beaucoup des soignants, avec une espèce de culpabilité s'ils n'ont pas fait au bon moment, s'ils n'ont pas... Voilà, donc ça, à accompagner, et ça aussi, c'est notre rôle. Estelle et moi, on fait vraiment attention. Je pense que Véronique, elle doit aussi le faire. Oui, c'est un peu le sens de votre intervention. Ouais. Il faut que le patient soit prêt, oui. et que son entourage le soit aussi, je suppose, quand il s'agit d'enfants. Ça arrive pour les patients qui ont un pacemaker, de sentir un espèce de chose qui n'est pas à eux dans le corps. Ça peut arriver... Alors nous, encore une fois, c'est sur des patients qui ne vont pas très bien, donc ils ne peuvent pas forcément le dire, mais ça arrive aussi. Une maman qui dit quand même ce truc-là sous la peau. Voilà, donc c'est accompagné, c'est pas juste
voilà, c'est fait dans l'équipe, hein, mais c'est vraiment à prendre en charge. Pour le cétogène, puisqu'on en revient, alors en plus il y a Nila qui est là, donc j'ai un peu une pression. Là, elle vous écoute, là. En fait, jusqu'à 4 ans, je dirais, enfin, il était fait correctement le régime cétogène, mais on n'avait pas vu à quel point ça pouvait avoir un impact sur la vie et sur, encore une fois, les parents qui prenaient ce rôle de soignant, parce qu'en faisant à manger, ils soignent. Donc en faisant mal à manger, ils peuvent mal soigner. Oui, bien sûr. Donc avoir encore un rôle, une pression supplémentaire pour ces parents qui sont déjà, pour ces aidants, hein, je suis désolée, je parle beaucoup de pédiatrie, mais ces aidants aussi qui ont encore une fois beaucoup de choses sur leurs épaules, donc les accompagner. J'ai témoignage d'une maman qui pensait que tout ce qu'elle faisait, les sucres sautaient, des carottes sautaient sur les brocolis, et elle avait 15 casseroles, elle se levait à 6h du matin, et c'est pas anecdotique, c'est beaucoup de mamans qui font ça. Ouais. Les papas le font aussi. Les papas aussi font le régime cétogène, mais en général, ils se prennent moins la tête. Donc, du coup, d'essayer de moduler un peu ça entre papa et maman. Voilà, c'est première. Voilà, et j'ai aussi envie de dire, on parle des soignants là, mais c'est aussi des familles, encore une fois. Ouais. C'est qu'une famille, je pense que je m'ai trompée, une famille... comme la famille de Nila. Donc Nila arrivera mieux à faire son régime cétogène parce que la nourriture sera bonne. On essaiera de mettre des bonnes choses dans l'assiette. Parce que le régime cétogène, si je vous fais un résumé, on peut manger de la crème fraîche avec du fromage blanc et des saucissons au petit déjeuner. Comme ça donne pas vraiment envie. Hein. Non, enfin, alors que je vois des plats sortir du micro-ondes, parce que ça m'arrive quand même de réchauffer des plats avec des endives au jambon, avec plein de beurre, plein de crème fraîche, ça a l'air très très bon. Limite, je préférerais ça à celui de la cantine. Donc c'est vraiment l'investissement de la famille, mais ça prend du temps. Il faut se partager les trucs et astuces. Il faut essayer de mettre les familles en lien, ce que je disais par rapport au témoignage, mais c'est pas évident quand on travaille, quand on doit emmener les enfants à l'école, chez l'orthophoniste, aller chez le rééducateur, etc. Mais c'est important la solidarité, c'est pas un scoop, hein, et en donnant les trucs et astuces, on a vraiment amélioré la qualité de vie des patients. Après, le régime cétogène, ça fonctionne. Et en fait, on en revenait tout à l'heure à la maman qui faisait pour le CBD, c'est un peu la mode, entre guillemets, des choses qui sont moins médicamenteuses. Donc c'est vrai que ce que disait Stéphane, le fait que les gens arrivent en disant « Moi, je veux plus de médicaments, je veux le régime cétogène parce que c'est naturel ». Ouais. C'est pas si naturel. Généralement, c'est présenté aujourd'hui comme un régime détox. Hein. C'est ça. Donc, c'est comme faire une cure d'ananas. Voilà, le dernier qu'on a acquis, un papa hyper sportif, un bébé à qui on a mis... Il me dit « Ah, bah, c'est une sèche. Une ». Voilà, ouais. Et il avait déjà fait ce régime-là, en fait, parce que dans les nouvelles réglementations, je parle de conseils pour les grands sportifs, ils font ça. Et tu dis, ça marche bien. Ouais, ça marchait peut-être pas pour le muscle. Ah oui, c'est ça. Mais lui, du coup, il avait déjà les codes, en fait, de ça. Donc, oui, c'est déjà ça. Voilà, mais il y a des gens qui pensent vraiment que c'est le plus naturel possible et que du coup, on peut se passer des médicaments. Ouais. Malheureusement, c'est... Donc ça, c'est un travail sûrement de les convaincre que c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Voilà. Est-ce que ça veut dire que sur le régime cétogène, puis après on arrêtera avec ce régime terrible, mais est-ce que ça veut dire que la famille tout entière est obligée de s'y mettre ? Ah bah je pense, oui. C'est impossible parce que quand même, moi je n'ai jamais effectué ce régime, c'est pour ça que je suis pas très sec, mais c'est quand même un effort considérable et la plupart des gens qui essaient de le suivre, en tout cas chez les adultes, ils l'abandonnent. C'est quelque chose qui est très difficile à suivre sur le long terme. Je suppose que pour les enfants, c'est quelque chose qui doit être compliqué aussi. Je pense que pour tout le monde, mais c'est comme tout régime, quand il s'agit d'un régime de santé, il ne laisse plus trop part à l'improvisation. C'est vrai qu'une de nos grandes récemment disait « Ah non, mais alors ça veut dire qu'en Bretagne, les crêpes, c'est foutu. » Bah, les crêpes à la crêperie du coin, oui, c'est foutu. Après, on peut faire des crêpes à la maison, mais c'est un investissement. Ce que je disais, c'est qu'une famille... C'est une famille qui va improviser justement l'envie de crêpes. Elle pourra, je pense, amener l'enfant à le faire, ou l'adulte, dans le bien temps. Sûr. Voilà, comme un régime de toute manière. Je veux dire, manger des légumes sans aromates, sans rien, c'est pas terrible. Hein. Des brocolis à l'eau. Oui, ça vous avez raison. Chez l'adulte, ça marche aussi bien que chez l'enfant, mais en fait, chez l'adulte, le problème, c'est ce qui m'est arrivé hier soir. Je suis rentré, j'étais pas en forme. J'ai bouffé 2 plaques de chocolat, j'allais vachement mieux après. Ah ouais. Et une pizza. Avant, n'oubliez pas la cool. Pizza. Quoi. Je savais que je n'allais pas le faire, mais ce soir je referai pareil. En fait, on se donne toutes les excuses du monde, on sait qu'on ne doit pas faire un truc et on le fait et il n'y a personne pour nous contrôler.
Chez l'enfant, chez l'adolescent, il y a des parents qui sont là, ça met un cadre. Oui. Et à un moment, ça permet de augmenter le taux d'observance simplement. Il y a des adultes qui arrivent à le faire et qui le tiennent. Et voilà, je pense que le phénomène de mode un peu qui vient du monde du sport peut-être va changer un peu la donne. On verra. Mais voilà, l'observance c'est un élément clé et dès 1921, parce que c'est Wilder qui a lancé le régime cétogène, c'était en 1921 la première publication. Ils avaient dit d'emblée, le rôle des parents et de l'encadrement des parents est fondamental. Ouais. Et une des premières choses que je dis aux parents, c'est essayer de demander aux grands-mères, aux tatis, aux tatas, aux marraines, tous ceux qui ont l'air d'être doués en cuisine, de vous aider. C'est ça, oui. On a des gens c'est mamie qui fait à manger cétogène. Il y a 4 boîtes de cétogène dans le congélateur et en général, c'est des trucs bons. Et donc forcément, ça aide à le faire. Enfin, les enfants chez qui c'est vraiment difficile, c'est en général, c'est pas pour culpabiliser les familles que je dis ça, c'est vraiment que demander de l'aide, c'est aussi important, et demander l'aide à son équipe aussi soignante. C'est que les enfants qui n'arrivent pas à faire ce régime cétogène, c'est très rare, mais ça arrive. C'est en général qu'il n'y a pas assez de soutien de familial. Donc c'est vraiment important d'accompagner les mamans, parce que souvent dans nos sociétés, c'est les mamans qui font à manger, mais voilà, d'accompagner les familles pour que cette lourdeur, en fait, déjà de faire à manger tous les soirs, c'est pas facile, mais que ce soit un peu plus simple à gérer et de déculpabiliser aussi. Bien sûr. Pour les enfants, bon, c'est un régime qui fonctionne chez les adultes aussi, mais parlons des enfants. Avant de faire la pause, qui sera dans pas longtemps, je regarde le maître des pendules et la maîtresse des pendules qui est rentrée, donc c'est le régime cétogène, c'est quelque chose qu'on décide vraiment quand il n'y a plus de possibilités, qu'on est pharmaco-dépendant. Ça dépend. On sait qu'il y a des syndromes qui sont très bons répondeurs et on les utilise très tôt. Par exemple, limite 2e ligne de traitement. D'accord. Un médicament ou une combinaison de médicaments et juste après, on sera déjà au cétogène. Il y a d'autres pour lesquels c'est pas plus, pas moins efficace. Et donc, dans ce cas-là, on est plutôt à un moment... un patient non opérable ou un patient en attendant la chirurgie. Ça, pour le coup, on fait très souvent en attendant la chirurgie, éventuellement. Et ça dépend de la fréquence des crises. Un patient qui fait 2 crises par mois et qui est clairement éligible à la chirurgie, est-ce que de changer complètement sa vie en termes d'alimentation, enfin, à un moment, il faut peser encore une fois en termes de bénéfices pour la famille. Et, bon, mais dans ce cadre-là, clairement... c'est pas le traitement de la dernière chance. Quand vous êtes au traitement de la dernière chance, alors il faut toujours essayer de se battre. C'est ce qu'on disait, quand il y a un nouveau médicament, à l'échelle d'une population, il y a peu de patients qui deviennent libres de crise, mais il y en aura quelques-uns et pour eux, ça changera quelque chose et c'est très bien. Mais les traitements de la dernière chance, ça marche jamais, quoi. Ou peu souvent. Donc il y a des indications, elles peuvent être faites relativement précocement et il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir mettre les choses sur la table et il y a par exemple, quand on regarde les chiffres, de réponse au traitement, VNS ou régime cétogène, les chiffres, c'est à peu près la même chose. À peu près la moitié des patients divisent par 2 la fréquence des crises. D'accord. Et à un moment, à un patient ou à une famille correspondra plutôt à un projet de régime cétogène et à un patient ou à une famille comprendra plutôt un projet de stimulateur du nerf vague, avec des avantages et des inconvénients, la contrainte du régime, avoir une chirurgie, le taux de réponse où en fait on sait assez rapidement, après 2 mois de régime cétogène, max 3 mois, si ça marche pas, ça marchera jamais. Le stimulateur, comme on a dit, il faut attendre du temps, d'abord du réglage, puis après 3 à 6 mois pour savoir si la réponse est là. Donc clairement, il faut mettre tous les éléments sur la table, avoir une équipe multidisciplinaire qui peut attaquer la question sous tous les angles et pas simplement de l'angle de la consultation du docteur pour mettre tous les éléments sur la table, est-ce que oui ou non, et après surtout comment la famille perçoit les choses, est-ce que c'est bénéfice ou pas, et puis quelle option ils auraient tendance à choisir en fait. D'accord.